Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Défense préside une cérémonie en l'honneur du départ du deuxième FPU, mission centrafricaine. Et enfin, au Proche-Orient, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes aériennes dans le sud de la bande de Gaza. C'était les titres. Merci si vous le rejoignez. Eh bien, la République de Djibouti suit avec une grande préoccupation l'évolution de la situation de tension extrême entre la République fédérale de la Somalie et la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Eh bien, la République de Djibouti, en sa qualité de président en exercice de l'IGAD, affirme son profond attachement à la préservation et la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de tous les États membres, comme principe cardinal tel que inscrit dans le traité de l'IGAD et l'acte constitutif de l'Union africaine. La République de Djibouti appelle les deux pays frères à privilégier la voie du dialogue et à œuvrer dans le sens de la désescalade. Enfin, la République de Djibouti poursuit inlassablement ses efforts de consultation avec tous les États membres, l'objectif ultime de sortie de crise. Et je vous le disais dans le titre, un an après le déploiement réussi de la première unité de police constituée en mission de maintien de la paix en République centrafricaine, la gendarmerie nationale se prépare à procéder à la rotation qui rentre le 9 janvier 2024 en partance pour la Centrafrique le 10 janvier à 6 h du matin pour la relève. Dans ce cadre, le haut commandement de la gendarmerie a organisé aujourd'hui une cérémonie grandiose en l'honneur du départ du deuxième FPU de la gendarmerie nationale, organisée au centre de conférence lieutenant Houch Roble Idle, sous la présidence de son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Burhan, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement. L'événement qui a vu la présence du colonel Zakaria Hassaden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et de tous les officiers supérieurs de la gendarmerie et l'ensemble des personnels de la FPU 2. À son arrivée au centre de conférence, le ministre de la Défense a d'abord salué le piquet d'honneur dressé en son honneur avant de prendre part à la photo de groupe aux côtés du chef d'état-major de la gendarmerie et les membres du FPI 2. La cérémonie a débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran, suivi des allocutions du colonel chef d'état-major de la gendarmerie et du ministre de la Défense charge des relations avec le Parlement. La cérémonie a été augmentée par un déjeuner offert par le chef d'état-major de la gendarmerie. L'autorité militaire a également témoigné, M. Hassan Mohamed, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, pour son soutien à toutes les instances. Le chef d'état-major s'est longuement adressé aux hommes du FPI 2. Eh bien, dans ce sens, le colonel Zakaria Hassaden a rendu un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées, pour sa confiance et son soutien inconditionnel à la gendarmerie, et plus particulièrement dans l'aboutissement de ce projet majeur. Nous sommes réunis ce matin pour célébrer le départ du deuxième contingent de la gendarmerie, prêt à relever le flambeau du premier contingent avec détermination et engagement. C'est avec un profond sentiment de fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour rendre hommage au courage et à la dévotion de nos femmes et hommes qui s'apprêtent à partir en mission de maintien de paix en Centrafrique. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes remerciements les plus chaleureux à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, qui, par sa présence à ce rendez-vous majeur, nous témoigne encore de son soutien indéfectible. Le maintien de la paix est l'une des missions les plus nobles et cruciales qui soit. Elle requiert un engagement total envers la sécurité, la stabilité et le bien-être des populations locales. Notre institution, à travers son professionnalisme et sa pleine abnégation, a toujours été garant de ces valeurs fondamentales. Vous serez confrontés à des défis complexes et exigeants. Vous aurez la lourde responsabilité de contribuer à la création d'un environnement propice à la paix, à la réconciliation et au développement. Le premier de contingent a démontré avec admiration sa compétence et son engagement. Je suis convaincu que votre contingent
suivra ses traces avec la même efficacité. Par ailleurs, je voudrais saisir cette occasion pour faire appel à votre sens de responsabilité, à tout un chacun par rapport à la préservation et à l'entretien de nos moyens et équipements durement acquis. Sachez les conserver dans un très bon état, comme l'ont fait jalousement et de manière exemplaire vos collègues des premiers contingents. À ce sujet, vous êtes tous responsables du commandement jusqu'à l'échelon le plus bas. Je tiens à saluer chaque membre de ce contingent pour avoir répondu à l'appel de devoir avec bravoure et volonté. Ayez à l'esprit que vous incarnez les valeurs de la gendarmerie, à savoir l'intégrité, la loyauté et le service des intéressés. Votre préparation exemplaire, tant sur le plan physique que mental, est une source d'inspiration pour nous tous. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, Président de la République, chef suprême des armées, pour son soutien inconditionnel à la gendarmerie. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux familles et aux proches qui soutiennent nos gendarmes. Leur innombrable soutien est une pierre angulaire de la force et de la résilience de nos gendarmes. Bonne chance, que Dieu vous protège et vous guide dans cette mission périlleuse. Vive la gendarmerie, vive la paix, vive la République de Djibouti. Je vous remercie. De son côté, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a lui aussi tenu un discours lors de cette cérémonie dans lequel il dit « Aujourd'hui, nous envoyons nos femmes et les hommes les plus compétents, les plus formés et les plus dévoués pour participer à la construction d'une paix durable dans une région qui en a grand besoin. » Écoutons-le. C'est avec un immense plaisir que je me joins à vous ce matin en ma qualité de ministre de la Défense pour saluer le départ du 2e contingent qui s'apprête à relever avec détermination et dévouement le 1er contingent en mission de maintien de la paix en République centrafricaine. Le maintien de la paix est l'une des missions les plus exigeantes, les plus cruciales auxquelles une institution comme la vôtre peut être appelée. Aujourd'hui, nous envoyons nos femmes et hommes les plus compétents, les plus formés, les plus dévoués pour participer à la construction d'une paix durable dans une région qui en a grand besoin. Le 1er contingent a accompli sa mission avec le professionnalisme et le dévouement qui caractérisent la gendarmerie, posant ainsi les fondations de l'espoir et de la stabilité au Centrafrique. Leur travail a été exemplaire et nous les remercions pour leur service héroïque exécuté dans des conditions souvent, je conçois, difficiles. Aujourd'hui, au moment où la 2e contingent se prépare à reprendre le flambeau, je vais exprimer à chaque femme et chaque homme ici présent, je vais exprimer à chaque femme et homme ici présent la confiance du gouvernement et du peuple dans votre capacité à représenter dignement notre nation dans cette mission vitale. Vous partez avec la mission noble de promouvoir la paix, la stabilité et la réconciliation dans un pays en trouble. Soyez assurés
que votre gouvernement, et en tête le président de la République et vos concitoyens, sont derrière vous soutenant inconditionnellement dans votre quête pour apporter l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Je tiens également à saluer les familles de nos gendarmes dont le sacrifice ne passe pas inaperçu. Elles sont une partie intégrante de notre mission et nous les remercions pour leur contribution à la sécurité nationale. Direction le sud du pays où le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zekeri Cheikh Ibrahim, accompagné d'une forte délégation de l'armée djiboutienne, a effectué une visite au régiment interarmé de Dikil. Ce matin, très tôt, dès son arrivée, le CMG a été reçu avec les honneurs militaires par le chef des corps du Riyad, le colonel Ibrahim Ali Farah, et les militaires en poste au Riyad. Au cours de sa visite, le chef d'état-major général a suivi une présentation détaillée des enjeux sécuritaires dans la région, animée par le chef de corps. La présentation appuyée par des supports visuels a permis d'illustrer les progrès accomplis et les défis à relever. Le CMG a salué l'avancée significative et a souligné l'importance du renforcement continu des capacités opérationnelles. Par la suite, le CMG a effectué un tour d'horizon de la caserne pour évaluer les travaux des innovations en cours. Il a exprimé sa satisfaction quant au réalisé, soulignant l'importance de disposer d'infrastructures solides pour soutenir les opérations militaires. udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan arme jirin. Eh bien, la visite du chef d'état-major général, c'est par une inspection au poste avancé de Daoudaouya, un poste frontalier stratégique. L'inspection a porté sur la préparation opérationnelle, vigilance et la sécurité du poste avancé face aux défis sécuritaires actuels. La visite du chef d'état-major général a revêtu une importance particulière en incluant une rencontre avec les représentants de la population avoisinante, lesquels figuraient le sous-adjoint. Au cours de cette rencontre, le CMG a pu échanger sur les préoccupations et les besoins de la population dans la région. Dans ses déclarations, le CMG a mis en avant la stratégie de défense liée à la poste frontalier, soulignant que Daoudaouya occupe une position clé dans la sécurité frontalière. Il a salué les efforts des forces déployées et a réaffirmé la priorité accordée à la protection de cette frontière stratégique. Enfin, l'objectif final du CMG, c'est d'évaluer le moral des troupes et atteinte avec succès, comme témoigne l'excellent état moral des militaires constatés sur place. markiyan askari gala arligaynu leenahay eba ugu dhaartoon ogada xilsaaray tahay ilwaadi markiyan askari gala harligaynu leenahay eba ugu dhaartoon ogada xilsaaray. Retour à Djibouti, où le Sheraton Hotel a abrité hier l'ouverture d'une formation interactive d'une durée de 3 jours. Eh bien, la cérémonie d'ouverture a vu la participation du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, du représentant du système des Nations Unies à Djibouti, José Barla, des experts du département des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime, et des officiers de la police nationale. L'objectif
de cet atelier consiste au renforcement de la lutte contre la criminalité transfrontalière et le renforcement de la sécurité dans notre pays. À travers cet atelier d'une durée de 3 jours, les participants seront amenés à renforcer leurs capacités en technique fondamentale de lutte contre le terrorisme, axée sur le déplacement, mais aussi de les appliquer avec les moyens nécessaires pour combattre toute forme de criminalité transfrontalière. À noter que ces assises ont été organisées par le Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme. Plusieurs juges et des représentants des compagnies aériennes participent à cette formation interactive qui clôturera le 10 janvier prochain. Le colonel Abdurrahman Ali Kahin a indiqué que c'est un réel plaisir pour moi d'accueillir l'ensemble des participants constitués des juges, des policiers, des personnels des agences aériennes et du groupe de travail technique de cette importante rencontre pour la seconde formation de l'atelier conjointement organisé par le Comité pour l'introduction et la mise en œuvre du traitement des données à caractère personnel, API-PNR, et le Bureau des Nations Unies de lutte contre les drogues et le crime. Je me réjouis de la présence de nombreux experts du département des Nations Unies de lutte contre le terrorisme et ceux du programme du City Travel venus nous apporter leurs connaissances dans ce domaine. L'événement de ce jour illustre le nombre d'actions par lesquelles les Nations Unies, à travers leur bureau de lutte contre la drogue et le crime, ont contribué au renforcement de la sécurité en République de Djibouti contre la criminalité transfrontalière. Vous conviendrez certainement avec moi que ce phénomène et autres formes d'activité illégale constituent des obstacles à la stabilité nationale et internationale. En un mot, ils constituent une menace à la viabilité de l'État. De ce fait, nous avons l'impérieux devoir d'apporter des réponses et ces actes délictueux et notre objectif majeur est non seulement de renforcer nos capacités en technique fondamentale de lutte contre le terrorisme axé sur le déplacement, mais aussi de les appliquer avec les moyens nécessaires pour combattre toute forme de la criminalité transfrontalière. À cette occasion, je tiens à remercier tous les formateurs à présent et les partenaires locaux impliqués dans l'exécution et la mise en place de ce système destiné à améliorer la gestion sécuritaire de nos frontières. Et j'espère que cet atelier permettra de consolider davantage vos connaissances et de communiquer avec des bases de données internationales grâce aux outils que nous allons acquérir. Les enseignements que vous tirerez devraient être utiles dans notre travail au quotidien pour contribuer ainsi à faire de ce pays que nous aimons tous un havre de paix pour tous les citoyens djiboutiens et pour ceux qui y vivent. Je vous souhaite plein de succès à ces travaux et déclare ouvert l'atelier, a déclaré le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Et dans notre magazine de cet après-midi, nous consacrerons essentiellement dans ce second magazine, nous appellerons plutôt l'élevage des chameaux ou l'élevage des chamelles qui fait d'élever des dromadaires et chameaux au profit des humains. Les chameaux sont utilisés pour leur viande, leur lait. Reportage. La saison de pluie a été meilleure cette année dans la région de Tajoura, comme en témoigne l'abondante verdure aussi bien sur les bordures de route que sur les montagnes. Les retombées de pluie se sont particulièrement manifestées au niveau de la qualité de cette saison, surtout des laits de chamelle. Nous nous sommes intéressés ainsi au processus de production et de mise en vente de ces laits très appréciés de communautés rurales et citadines. Pour comprendre cela, nous nous sommes rendus aux zones rurales, notamment à 14 km de chef-lieu de Tajoura, à Magradaf. Nous sommes allés à la rencontre d'une famille qui vend les laits de chamelle. Vers 17h30, c'est l'heure de retour des chamelles, la traite du lait peut commencer. À 2 ou à 4 mains, l'opération n'a pas de secret. La traite des chamelles se fait à 2. Il traite d'une main et tient le récipient de l'autre. Quant aux chamelons,
Ils attendent impatiemment. Les chamelles sont traités à 1 à 2 fois par jour. Les petits et détachés conduits auprès de leur mère. Les éleveurs font téter quelques instants simplement pour amorcer la montée du lait. Le lait de chamelle est apprécié pour ses qualités nutritionnelles. Il est moins chargé en matière grasse que le lait des vaches. On est à Makadaf, à quelques kilomètres de chef-lieu. Tajoura est proche. Une fois récolté le lait, c'est le tour de la vente. Nous le vendons au bord de la route. Et aussi, on a chemin vers Tajoura. Traiter une chamelle n'est pas difficile. On peut le faire dans toutes les situations. Nous avons que ça pour le travail. Une fois récolté le lait, c'est au tour de la vente. Ces récipients sont très attendus par les automobilistes. Ils sont très nombreux à fréquenter cette route importante qui relie Tajoura à Badaoua. Ils s'approvisionnent en les frais, ravis aussi que la traite se fasse sous leurs yeux. En plus d'être une excellente source de revenus pour les éleveurs, le lait de chamelle est apprécié aussi bien par ses consommateurs que ceux qui les vendent. Pour les consommateurs, c'est un aliment presque complet qui permet de prévenir les carences et les maladies. Quant aux vendeurs, le lait de chamelle est une belle opportunité pour générer des revenus réguliers. Ce qui rend ce lait remarquable, c'est sa richesse exceptionnelle en vitamine C. Les retombées de pluie sont source du bonheur. Elle permet à la terre de se désaltérer et de s'enrichir. Et aussi, elle améliore les conditions de vie de ces populations rurales comme source de revenus. Direction la ville de Arta où l'édition de la caravane du numérique spéciale région lancée à Dikil le 30 décembre dernier et qui se poursuit actuellement à Arta comme seconde étape de cette tournée digitale a pour objectif de mettre en place un programme novateur destiné à transporter les adolescents et les jeunes des régions dans le monde passionnant dans l'estime, les sciences, technologies, l'ingénierie, les mathématiques et la robotique. Infine à mieux les préparer aux métiers du futur. Ce programme éducatif axé sur les compétences numériques, initié et mis en place par le Centre de technologie de l'innovation et de développement de Djibouti, le STID, avec le soutien du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation et le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, le CLé, le PNUD, le MENFOP et le ministère de la communication et des postes et télécommunications veut doter de ces jeunes d'esprit, des compétences informatiques nécessaires pour prospérer dans l'ère du numérique. Parmi les compétences essentielles à acquérir durant cette caravane du numérique est la logique mathématique, le raisonnement en programmation orientée, objets qui ont été mis en avant. Ces compétences sont cruciales pour comprendre les principes fondamentaux de la programmation, sont les bases de la résolution des problèmes informatiques. Parmi ces compétences numériques figure l'introduction à la programmation en Java qui permet aux adolescents et les jeunes de créer leur premier programme informatique, ainsi de renforcer leur enthousiasme pour leur technologie. Puis les logiciels Scratch qui a également été introduit aux jeunes, le Scratch étant une plateforme d'apprentissage de la programmation visuelle qui permet aux adolescents de créer et des projets interactifs en utilisant des blocs de code, ce qui facilite l'apprentissage et la créativité. Au menu également une session d'initiation à la robotique et à la réalité virtuelle. Dans l'actualité internationale, je vous ai dans le titre, au Proche-Orient, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes aériennes dans le sud de la bande de Gaza. Des tirs ont également été frappés d'une maison entre Khan Younes et la ville de Rafah, faisant 7 morts, selon un nouveau bilan annoncé dimanche par le ministère de la Santé du Hamas. Près de 23 000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre le 7 octobre. De son côté, le Hezbollah libanais affirme samedi avoir tiré son 2 missiles sur une base israélienne suite à la mort du numéro 2 du Hamas. Israël riposte en bombardant des cibles dans le sud du Liban. Depuis 7 octobre, le Hezbollah lance des attaques quotidiennes contre Israël depuis le sud du Liban en soutien à la résistance du Hamas et son allié.
Et en Afrique, nous faisons le point sur l'essor du start-up en Afrique, porté par l'innovation et de nouveaux moyens de se connecter, d'attirer de nouveaux clients, et voyons comment le pays de la région vise la prospérité économique. Dans cet épisode d'Exchange, nous nous intéressons à l'innovation en Afrique. Ces 10 dernières années, l'Éthiopie a été lancée des économies les plus dynamiques en Afrique et du monde. La ministre éthiopienne du Travail et des Compétences nous a expliqué comment le gouvernement encourage l'innovation en manière à aider également les autres économies du continent. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.